Mon enfant, écoute-moi bien. Pas dans 5 minutes. Pas quand tu auras fini de scroller. Maintenant. Ne détourne pas ton regard. Ce moment que tu es en train de vivre n'a rien d'ordinaire. Et je ne suis pas tombé sur toi par hasard, crois-moi. Je te parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, quelque chose va basculer dans ta vie. Ton miracle est en approche. Et tout ce qu'il y a de vivant dans le ciel observe ce que tu vas faire de cette seconde. Je ne suis pas là pour te faire peur, non. Mais je parle avec urgence, parce que parfois, l'amour doit frapper vite, quand le temps presse, quand la fenêtre est courte, quand il ne faut pas que tu passes à côté. Alors je te le dis franchement, j'ai besoin de ton attention. Pas demain. Pas un jour. Maintenant. Je sais que tu es fatigué. Je sais que tu as attendu, espéré, prié, et puis tu as fini par te demander si un jour, quelque chose changerait vraiment. Je connais cette déception que tu as appris à cacher derrière un sourire solide. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui est un jour marqué, un jour surveillé par le ciel. Aujourd'hui porte un cadeau qui a été préparé avant même que tu saches que tu en avais besoin. Tu te demandes peut-être, est-ce que c'est vraiment pour moi? Écoute-moi bien, si ce n'était pas pour toi, tu ne serais pas là. Je ne dérange pas la vie des gens sans raison. Je n'appelle pas mes enfants sans but. Tu n'es ni en retard, ni en avance. Tu es pile à l'endroit où tu dois être. C'est Théoène moment. Ce que je te propose aujourd'hui, tu ne pourras pas l'emporter demain si tu le refuses maintenant. Pas parce que je retire mon amour, mais parce que certaines bénédictions sont liées à un timing précis. Comme une porte qui s'ouvre une heure, puis se referme. Pas par colère, par respect pour le chemin qu'elle ouvre. Mon enfant, je vois le ciel se pencher. Je vois des anges prêts à agir. Je vois des prières monter vers moi, des prières que tu pensais oublier. Et je te le dis avec douceur mais avec vérité, ton miracle est déjà prêt. Il n'est pas en train d'être créé. Il n'est pas en discussion. Il est prêt. Ce qui manque, c'est ta réponse. Vas-tu ouvrir ton cœur maintenant, ou vas-tu encore hésiter parce que la peur t'a appris à toujours reculer la joie? Je connais ton histoire. Je connais ces nuits où tu as chuchoté mon nom avec des larmes sur ton oreiller. Je connais ces journées où tu souriais pour les autres, mais à l'intérieur, c'était vide. Je connais les questions que tu n'as jamais osé poser à voix haute. Je sais combien de fois tu t'es dit « Attends-moi, comme ça tu souffriras moins ». Mais aujourd'hui, je te demande de m'attendre moi. Pas avec prudence. Pas à moitié. Complètement. Ne crois pas que cette urgence veut dire danger. Elle veut dire opportunité. Elle veut dire alignement. Elle veut dire que le ciel et la terre se rencontrent exactement à ce point de ta vie. L'amour t'appelle en avant, il ne te repousse pas. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis fier de toi. Et oui, ça me remplit de joie que tu ouvres ce message maintenant, parce que ça me montre que tu as encore assez confiance en moi pour m'écouter. Tu es resté debout au bord du changement sans même le savoir. Tu as senti une agitation dans ton esprit, un léger tiraillement que tu n'arrivais pas à expliquer. C'était moi. Je te préparais pour aujourd'hui. Je rendais la terre de ton cœur plus douce, pour que ce que je te dis maintenant puisse prendre racine et grandir vite. Certaines graines prennent du temps, oui. Mais certains moments sont faits pour être plantés immédiatement. Celui-ci en fait partie. Ne sous-estime jamais ce qui se passe quand tu me choisis rapidement. L'attente t'a déjà volé des choses. Tu as attendu la certitude, des signes, des preuves, et la peur s'est déguisée en sagesse. Mais aujourd'hui, je te le dis clairement, ton miracle n'attend pas une preuve. Il attend ta confiance. Confiance ne veut pas dire que tu comprends tout. Confiance veut dire que tu ouvres ton cœur même si tu as encore des questions. Je ne te demande pas de courir les yeux fermés. Je te demande d'avancer volontairement. Je ne te demande pas d'être sans peur. Je te demande d'être fidèle. Et la fidélité, parfois, ça ressemble à ça, ouvrir son cœur alors qu'on est fatigué d'être déçu. Écouter même quand une partie de nous veut se protéger de l'espoir. Le ciel ne te regarde pas pour te juger. Il te regarde pour te répondre. Chaque mouvement de ton cœur compte en ce moment. Chaque « oui » que tu murmures, chaque mur que tu abaisses, chaque larme que tu libères, tout cela crée un espace pour que je puisse agir. Tu n'es pas seul. Je suis plus proche que tu ne le penses. Je parle doucement mais fermement, parce que je t'aime trop pour te laisser passer à côté de ce que j'ai préparé. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que quand tu réponds immédiatement. Ce n'est pas parce que je te bouscule. C'est parce que le doute, lui, n'attend pas. Le doute te dira, attends d'être prêt. Mais la préparation n'est pas un sentiment. La préparation, c'est l'obéissance. Et tu es bien plus près que tu ne le crois. Sinon, je ne t'aurais pas appelé. Tu as appris à survivre. Aujourd'hui, je t'appelle à recevoir. Survivre t'a appris à endurer. Recevoir t'apprendra à vivre. Ne confonds pas la prudence avec la sagesse en ce moment. La vraie sagesse,
c'est d'entendre ma voix et de répondre pendant que c'est clair. Cette clarté que tu ressens en ce moment n'est pas un accident. Elle ne restera pas éternellement si tu l'ignores. C'est pour ça que je parle avec urgence tes amours. Je connais tes peurs. Je connais cette voix qui dit « Et si rien ne se passe encore une fois ?» Je connais la mémoire des déceptions passées qui te pousse à protéger ton cœur. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas le même moment. Ce n'est pas la même saison. Tu n'es pas la même personne. Et je suis en train de faire quelque chose de nouveau, qui demande une réponse nouvelle de ta part. Mon enfant, je souris au-dessus de toi en te parlant. Pas parce que tu es parfait, parce que tu es volontaire. Même ton hésitation ne m'a pas éloigné de toi. Je suis toujours là, toujours en train d'appeler, toujours en train d'offrir. Mais je serai honnête avec toi, ce moment compte. Ce que tu fais maintenant va décider de la suite. Imagine un cultivateur en Afrique, au lever du soleil. Il a une terre sèche, mais il sent l'humidité dans l'air. Il sait que la pluie va venir, mais seulement pour quelques heures. S'il attend de voir les nuages noirs, il aura déjà perdu le meilleur moment pour semer. Toi, tu es ce cultivateur. Ne laisse pas la peur d'un énième échec t'empêcher de planter ta graine aujourd'hui. Dis-le dans ton cœur, Père, je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Si vraiment il est le centre de ta vie, alors ouvre ton cœur. Lâche prise sur cette envie de tout contrôler, de comprendre chaque étape avant de faire un pas. Lâche cette peur qui murmure, tu en demandes trop. Non, tu ne demandes pas trop. Tu demandes à moi. Et je suis suffisant. Je vois le chemin devant toi. Toi, tu ne vois que le prochain pas. Et c'est très bien comme ça. Tu n'as pas besoin de porter tout le voyage dans ta tête. Tu as juste besoin de dire « oui » dans ton esprit. Le ciel répond « oui ». Le ciel bouge quand la foi parle. Le ciel est en fait quand mes enfants me font assez confiance pour ouvrir leur cœur sans attendre. Ne défile pas au-dessus de ce moment comme si c'était un message de plus. Je te parle à Théoï. Personnellement. Avec intention. Tu as demandé du changement. Tu as demandé un soulagement. Tu as demandé un signe. Ceci est ton signe. Ceci est ton invitation. Ceci est ton moment. Aujourd'hui, ton miracle va arriver. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es aimé. Réveille. Reste avec moi. Écoute encore un peu. Ouvre-toi. Ce qui va suivre va confirmer ce que je te dis maintenant. Mon enfant, approche-toi. Je veux que tu saches ceci, avec une certitude qui dépasse tous tes doutes. Ce moment a été planifié avant même que tu naisses. Cela ne m'a pas surpris que tu sois ici, en train de lire ou d'écouter ces mots. Bien avant que ton nom soit prononcé sur terre, bien avant ton premier souffle, j'ai vu cette heure précise. Je t'ai vu assis, avec des questions dans le cœur, assoiffé de clarté, espérant du changement, te demandant si ta vie comptait vraiment autant que tu le sens au fond de toi. Rien dans ta vie n'a été accidentel. Pas ta naissance. Pas ton chemin. Pas même les saisons que tu as cru perdues ou retardées. Je t'ai observé depuis le tout début. Quand tu étais petit et innocent, quand ton cœur faisait confiance facilement, j'étais là. Quand la vie t'a endurci, quand la déception t'a appris la méfiance, j'étais toujours là. Quand tu as pleuré des larmes que personne d'autre n'a vues, je les ai vues. Quand tu as fait des prières sans être sûr que je les entende, j'ai entendu chaque mot. Pas un seul soupir ne m'a échappé. Pas une seule larme n'est tombée sans sens. Tu regardes peut-être en arrière et tu vois des moments qui semblent déconnectés, des erreurs, des mauvais virages. Mais moi, je vois une histoire continue, tenue avec soin par ma main. Même les retards que tu as regrettés, même l'attente qui t'a épuisé, ce n'étaient pas des signes d'abandon. C'étaient des pauses écrites volontairement dans ton histoire. Je te façonnais. Je te protégeais. Je gardais certaines portes fermées jusqu'à ce que ton cœur et ta force soient prêts à les franchir. Je ne t'ai jamais oublié, pas une seule seconde. Je t'ai vu lutter pour comprendre pourquoi les choses prenaient tant de temps. Je t'ai vu te remettre en question, te demander si tu avais échoué, si tu n'étais pas digne des réponses que tu cherchais. Je t'ai vu te comparer aux autres et te sentir laissé pour compte. Et pourtant, je suis resté proche. Je n'ai pas précipité les choses, parce que l'amour ne précipite pas ce qu'il chérit. Pense à une mère au Sénégal qui prépare le repas de famille. Elle ne met pas le feu trop fort. Elle laisse mijoter. Parce qu'elle sait que ce qui est bon prend du temps. Ou pense à ce travailleur en France qui a attendu des années avant d'avoir sa promotion. Il voyait ses collègues avancer plus vite. Mais le jour où sa porte s'est ouverte, c'était une porte qu'il pouvait vraiment traverser, sans s'écraser. C'est ça, mon amour pour toi. Je n'ai pas retardé pour punir. J'ai retardé pour que, quand tu arrives, tu tiennes debout. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui est un tournant écrit il y a longtemps. C'est un de ces moments qui séparent l'avant et l'après. Même si ça n'a pas l'air spectaculaire à l'extérieur, le ciel, lui, connaît le poids de cette heure.
Le ciel, c'est ce qui a été préparé pour toi. C'est pour ça que tu sens quelque chose bouger en toi. Comme une prise de conscience, une reconnaissance, une vérité qui retrouve son chemin vers la maison. Ce frémissement, ce n'est pas ton imagination. C'est mon esprit qui te rappelle que tu es exactement là où tu dois être. Je veux que tu saches à quel point tu es connu. Je connais tes peurs et tes espoirs. Je connais les parties de toi qui se sentent fortes et celles qui sont fragiles. Je connais les rêves que tu protèges encore en silence, et ceux que tu as enterrés parce qu'attendre était devenu trop douloureux. Je connais les prières que tu as arrêté de faire à voix haute, de peur d'être encore déçu. Rien de tout cela ne m'a éloigné de toi. Au contraire, ça m'a rapproché, parce que chaque couche de ton cœur m'importe. Le ciel est penché vers toi en ce moment. Non pas parce que tu es en danger, mais parce que tu es au bord de quelque chose de grand. Un changement est déjà en train de se produire, même si tu ne le vois pas encore clairement. Les choses commencent à s'aligner d'une manière qui deviendra bientôt visible. Ce changement viendra peut-être doucement, comme une pensée qui s'installe différemment dans ton esprit. Une paix qui remplace l'anxiété. Un espoir qui revient là où tu avais appris à n'attendre plus rien. Laisse-moi te donner un exemple concret. Tu connais cette fatigue, ce moment où tu es assis dans ton salon à Abidjan, à Douala, à Paris ou à Bruxelles, et tu te dis, j'ai prié pour mon mariage, pour mon travail, pour mes enfants. Rien ne bouge. Je te le dis, ce n'est pas que je n'ai pas entendu. C'est que j'ai entendu mieux que toi. Je savais que si je te donnais ce que tu demandais trop tôt, tu n'aurais pas eu la force de le porter. Je ne voulais pas que ce que j'ai préparé pour toi devienne un fardeau. Je voulais que ce soit une libération. Alors maintenant, lève-toi. Pas physiquement peut-être, mais à l'intérieur. Dis dans ton esprit, je ne passe pas à côté. Je dis oui. Et regarde ce qui va se passer. Les choses que tu as perdues, je les restaurerai, parfois sous une autre forme, parfois plus grande que tu ne l'imaginais. Les opportunités que tu as crues mortes, je les ramènerai à la vie. Les relations que tu pensais brisées pour toujours, je mettrai de la guérison là où tu ne voyais que des ruines. Mais ne le fais pas seulement parce que tu attends un miracle. Fais-le parce que je t'aime. Fais-le parce que tu veux marcher avec moi, non par intérêt, mais par amour. Et c'est là que le miracle se produit vraiment, quand tu arrêtes de courir après la bénédiction et que tu commences à courir après moi. Réveille. Voici un verset que je veux que tu médites, non pas avec ta tête, mais avec ton ventre, avec tes os. Avant qu'ils n'appellent, je répondrai. Ils parleront encore, et déjà je les exaucerai. Ésaïe 65.24. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réponse est déjà partie avant même que tu aies fini de prier. Ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité spirituelle. Alors pourquoi tu ne vois rien encore? Parce que parfois, Dieu prépare la scène avant de lever le rideau. Il n'est pas en retard. Il est en coulisses, et il peaufine les détails pour que ta sortie soit éclatante. Je pense à une amie à moi, on va dire son histoire pour que tu comprennes. Elle a prié des années pour avoir un enfant. Des années de négatif, de déception, de « désolé, ce n'est pas pour ce mois-ci ». Un jour, elle a arrêté de supplier. Elle a juste dit « Seigneur, même sans enfant, je reste avec toi ». 6 mois plus tard, elle tenait son fils dans ses bras. Ce n'est pas une formule magique. C'est une vérité. Parfois, Dieu attend que tu arrêtes de courir après le cadeau pour te donner quelque chose de plus grand. Il veut toi, pas seulement ta demande. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Rester là, à analyser, à douter, à attendre le bon timing? Ou bien tu vas respirer un bon coup, fermer les yeux, et dire, Père, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais je dis oui. Je te le promets, ce oui, même petit, même tremblant, même fatigué, il va déclencher quelque chose dans le ciel. Les anges se mettent en mouvement. Les chaînes commencent à tomber. Ce qui était verrouillé s'ouvre. Ce qui était sec se met à couler. Tu as été patient. Tu as été fidèle. Tu as traversé des tempêtes silencieuses. Maintenant, c'est ton heure. Ne la laisse pas passer. Réveille. Et souviens-toi toujours de cette phrase. Ici, on ne prie pas pour survivre, on se lève pour régner. Que ce soit ton cri de ralliement. Que ce soit ton identité. Tu n'es plus victime. Tu es un enfant royal. Tu n'attends plus une miette. Tu reçois l'héritage. Maintenant, souffle. Avance. Et sois attentif. Les prochains jours vont te surprendre. Je t'aime. Et je n'ai pas fini d'agir pour toi. Ne fais pas semblant de ne pas voir ces petits mouvements intérieurs. Ce léger tiraillement dans ta poitrine, cette pensée soudaine qui te dit « et si c'était vrai ?» cette envie fragile de croire encore, tout ça, ce sont des signes. Des signes que quelque chose de neuf est en train de prendre forme. Je sais que tu as appris à te méfier de l'espoir. Tu t'es protégé en abaissant tes attentes, en te répétant
ne crois pas trop vite, ça fera moins mal si ça n'arrive pas. Et je comprends. Vraiment. Cette prudence t'a protégé pendant un temps. Mais elle n'est pas faite pour durer éternellement. Elle ne doit pas devenir ta prison. Aujourd'hui, je ne te demande pas de croire les yeux fermés comme un enfant naïf. Je te demande de me faire confiance en connaissance de cause. Regarde derrière toi. Est-ce que je t'ai déjà abandonné? Est-ce que je t'ai déjà laissé tomber, même dans tes pires moments? Non. J'ai marché avec toi à travers chaque chapitre de ta vie. Je sais d'où tu viens. Je sais où tu vas. Et je te dis que ce moment précis a été écrit dans ton histoire parce que tu es enfin prêt. Pas parce que tu es parfait. Pas parce que tu as tout réussi. Mais parce que tu as grandi. Dis-moi, comment est-ce qu'on apprend la compassion sans avoir souffert? Comment est-ce qu'on apprend la patience sans avoir attendu? Comment est-ce qu'on apprend la résilience sans avoir perdu quelque chose? Tu as appris tout ça. Pas dans des livres. Dans la vie réelle. Dans tes nuits blanches. Dans tes larmes silencieuses. Dans ces moments où tu devais sourire alors que ton cœur saignait. Ces leçons n'ont pas été faciles, non. Mais elles ont une valeur inestimable, et elles t'ont préparé pour ce qui vient. Je ne gaspille jamais la souffrance. Je ne néglige jamais une croissance qui se fait en silence, dans l'ombre, loin des regards. Je veux que tu ressentes à quel point ce message est personnel. Je ne parle pas en généralité, je ne balance pas des vérités abstraites. Je te parle à théorie. Je connais les pensées exactes qui traversent ton esprit tard la nuit, quand tout le monde dort et que toi, tu es seul avec tes questions. Est-ce que ma vie va vraiment changer? Est-ce que j'ai raté mon rendez-vous avec le destin? Est-ce que Dieu m'a oublié? Je les connais. Et je te réponds aujourd'hui avec amour et certitude. Ce moment compte. Il fait partie du déploiement de ta destinée. Ce n'est pas un moment à côté. C'est un moment au cœur de tout. Tu ne vois peut-être pas encore tout le tableau, et c'est très bien comme ça. Tu n'as pas à porter l'avenir entier dans ta tête. Tu n'as qu'à me faire confiance dans le présent. Les prochaines étapes deviendront claires au fur et à mesure que tu avanceras avec moi. Pour l'instant, retiens ceci, tu es vu. Tu es connu. Tu es profondément aimé. Le ciel n'est pas lointain. Le ciel est attentif. Le ciel est en train de te répondre. Je t'ai toujours été fidèle. Même quand tu doutais de ma proximité, même quand tu pensais que je ne regardais pas, j'étais là, impliqué dans ton histoire. Et je continuerai à marcher avec toi alors que ce nouveau chapitre commence. Laisse ton cœur se reposer dans cette vérité. Tu n'es ni en retard, ni oublié. Tu es exactement là où tu dois être, au moment précis qui a été préparé pour toi bien avant que tu saches le chercher. Mon enfant bien-aimé, viens un instant. Pose ton cœur fatigué dans mes mots. Je sais que tu portes des questions depuis longtemps. Tu m'as demandé pourquoi la route était si dure. Pourquoi les réponses ne sont pas venues quand tu en avais le plus besoin. Pourquoi le silence a duré plus longtemps que tu ne pouvais le supporter. Je t'ai vu lutter contre la confusion, te demandant si tu avais fait quelque chose de mal, si ta souffrance était un signe d'échec ou de punition. Écoute-moi maintenant, avec un cœur calme et ouvert. L'attente n'a jamais été une punition. Le silence n'a jamais été un rejet. La douleur n'a jamais été vide de sens. J'ai permis l'attente parce que je te préparais, pas parce que je te repoussais. J'ai permis le silence parce que je travaillais plus profondément que les mots ne peuvent l'atteindre. J'ai permis la douleur non pas parce que je prends plaisir à te voir souffrir, mais parce qu'il y avait en toi des choses qui ne pouvaient être façonnées que par l'endurance, par la compassion, par une force silencieuse. C'est difficile à comprendre quand on est en plein milieu de l'épreuve, je le sais. Tu te souviens de ces nuits? Ces nuits où tu restais allongé à regarder le plafond, à me demander de parler, de bouger, de faire quelque chose, n'importe quoi, pour te montrer que tu n'étais pas oublié. J'étais là, dans chacune de ces nuits. Tu n'as jamais été abandonné dans ta souffrance. J'étais plus proche que tu ne le pensais. Quand tes prières rebondissaient au plafond et retombaient, j'écoutais. Quand tes larmes imbibaient ton oreiller et que ton cœur était trop lourd pour être expliqué, je te tenais. Quand tu doutais de ta valeur et que tu te demandais si tu serais assez fort pour continuer, je te renforçais silencieusement de l'intérieur. Aucune larme n'a été gaspillée. Aucune nuit de douleur n'a été ignorée. Chaque moment a compté, même quand c'était insupportable. Tu t'es blâmé pour les retards. Tu t'es demandé si tu avais manqué quelque chose, si tu avais mal choisi, si tu n'avais pas été assez fidèle. Je veux enlever ce poids de ton cœur maintenant. Tu n'as pas été puni. Tu as été protégé. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine un père en Côte d'Ivoire qui veut offrir une voiture à son fils. Mais son fils vient d'avoir son permis. Il est encore fougueux. Il a trop confiance en lui. Le père pourrait lui donner la voiture tout de suite, mais il sait que son fils n'a pas encore la maturité pour conduire prudemment. Il risque de se tuer. Alors le père attend. Il laisse son fils conduire la vieille voiture familiale, faire des erreurs, apprendre à respecter la route.
Ce n'est pas une punition. C'est une protection. Toi, tu as demandé des choses pour lesquelles tu n'étais pas encore prêt. Pas parce que tu es faible, mais parce que la bénédiction elle-même avait besoin d'une base plus solide que celle que tu avais à ce moment-là. Je t'aime trop pour te donner quelque chose qui t'écraserait sous son poids. L'attente t'a appris la patience, une patience que tu ne savais pas que tu avais. Le silence t'a appris à écouter au-delà du bruit. La douleur a adouci ton cœur pour que tu puisses aimer plus profondément et comprendre plus pleinement les autres. Ce ne sont pas des leçons que tu as demandées. Mais ce sont des leçons qui t'ont transformé en quelqu'un qui peut maintenant recevoir ce qui autrefois l'aurait submergé. Je construisais ta force en silence, comme des racines qui poussent profondément sous terre pendant que rien ne semble se passer à la surface. Je sais que tu t'es senti laissé pour compte pendant que d'autres avançaient. Je sais que la comparaison a rendu l'attente encore plus lourde. Tu as vu des portes s'ouvrir pour d'autres pendant que les tiennes restaient fermées, et tu t'es demandé ce que tu faisais de mal. Mais je ne t'ai jamais comparé à personne. Je te guidais sur un chemin conçu uniquement pour toi. Ton timing est différent parce que ton appel est différent. Ce que je te prépare demande une profondeur, une résilience et un cœur qui connaît à la fois la tristesse et l'espoir. Tu as appris à survivre à des saisons que tu n'aurais jamais cru traverser. Tu as appris à tenir debout quand tu voulais t'effondrer. Tu as appris à continuer de croire, même quand ta foi était fragile. Ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des signes de croissance, même si tu ne les as pas reconnus sur le moment. Une force se formait en toi, silencieusement, sans applaudissements, sans reconnaissance, sans récompense immédiate. Mais elle était réelle. Elle est toujours en toi maintenant. Je t'ai vu essayer d'être fort pour tout le monde alors que tu te brisais à l'intérieur. Je t'ai vu sourire quand tu voulais pleurer. Je t'ai vu porter des responsabilités trop lourdes pour ton cœur. Je n'ai jamais attendu de toi que tu gères tout ça seul. J'étais avec toi, même quand tu te sentais sans soutien. Je te donnais l'endurance, non pas pour te garder prisonnier de la souffrance, mais pour te préparer à la liberté. La liberté a souvent besoin de force. Et la force naît souvent dans le silence. Les prières sans réponse n'étaient pas des prières ignorées. C'étaient des prières qui attendaient la bonne saison. Certaines réponses ont besoin de temps pour se déployer, des gens doivent changer, des circonstances doivent s'aligner, ton propre cœur doit guérir. Je travaillais d'une manière que tu ne pouvais pas voir, te protégeant de résultats qui auraient causé plus de mal que de bien. Fais-moi confiance, mon timing a toujours été guidé par l'amour, pas par l'indifférence. Dis-le maintenant, du fond de ton cœur. Seigneur, tu es mon premier et mon éternel amour. Mon cœur est complètement à toi. Je veux que tu libères la culpabilité que tu as portée. Tu ne m'as pas échoué parce que tu as lutté. Tu ne m'as pas déçu parce que tu étais fatigué. Tu n'as pas affaibli ta foi parce que tu as posé des questions. Je ne suis pas effrayé par ton honnêteté. Je suis touché par elle. Ta vulnérabilité ne m'a pas éloigné de toi. Elle m'a invité plus près. Lâche cette idée que tu devais être parfait pour être aimé. Tu as été aimé à travers chaque moment imparfait. Maintenant, tu arrives à un endroit où tu peux regarder en arrière et voir tout le chemin parcouru. Même si tu te sens encore fragile, tu es plus fort qu'avant. Pas endurci. Plus sage. Plus compatissant. Plus conscient de ce qui compte vraiment. Cette force n'est pas venue bruyamment. Elle est venue silencieusement, formée dans l'ombre, façonnée dans des moments que personne d'autre n'a vus. Et maintenant, tu es prêt pour ce qui t'aurait autrefois submergé. Ce qui t'attend nécessite exactement ce que tu as gagné dans l'attente. Cela nécessite la profondeur que tu as développée dans le silence. Cela nécessite la résilience que tu as construite dans la douleur. Rien n'a été gaspillé. Rien n'a été insensé. Chaque pas, chaque retard, chaque larme a joué un rôle dans ta préparation pour cette saison. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de devenir. Laisse ton cœur se reposer dans cette vérité. J'ai toujours été pour toi. J'ai toujours travaillé pour ton bien. L'attente laisse place au mouvement. Le silence laisse place à la clarté. La douleur laisse place à un but. Et je marche avec toi vers ce qui vient, tout comme j'ai marché avec toi à travers ce qui a été. Mon enfant, écoute-moi maintenant de tout ton cœur, parce que j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de manière claire, sans confusion. Le miracle pour lequel tu as prié n'est pas loin. Il se déplace déjà vers toi. Ce n'est pas une promesse lointaine, ni une simple possibilité future, ni quelque chose qui attend encore d'être décidé. Il est déjà en mouvement. Il est déjà en train de se déployer. Il répond déjà à la foi que tu as portée pendant l'attente. En ce moment même, pendant que tu lis ou écoutes ces mots, le ciel est actif en ta faveur. Tu as passé tellement de temps à regarder devant toi, à te demander quand les choses allaient enfin changer, combien de temps tu devrais encore tenir avant que le soulagement n'arrive. Mais je te dis maintenant, le mouvement a déjà commencé. Ce que tu ne pouvais pas voir pendant que tu attendais a pris forme silencieusement.
Des portes que tu croyais scellées ont commencé à s'assouplir. Les fardeaux que tu portais depuis des années commencent à se lever. Des chaînes qui enserraient ton esprit, ton cœur et tes circonstances se brisent dans l'invisible, avant même que tu ne ressentes pleinement la libération. Ne mesure pas mon travail seulement par ce que tes yeux peuvent voir. Une grande partie de ce que je fais se produit sous la surface avant de devenir visible. Une graine se brise sous terre avant que quoi que ce soit ne monte à la surface. Des fondations sont posées avant que les bâtiments n'apparaissent. De la même manière, ton miracle a avancé silencieusement, pas à pas, moment après moment, même quand tu pensais que rien ne se passait. Le silence n'a jamais signifié l'immobilité. L'attente n'a jamais signifié le retard. J'ai bougé tout ce temps. Je veux que ta foi s'élève maintenant. Pas parce que tu te forces à croire, mais parce que la vérité est en train de se révéler. Ce que tu as demandé est en train de s'aligner avec le bon moment, les bonnes personnes, les bonnes circonstances. Les choses se mettent en place d'une manière que tu n'aurais jamais pu organiser toi-même. Je travaille bien au-delà de ta compréhension, coordonnant des détails que tu n'aurais jamais imaginés, éliminant des obstacles dont tu ne savais même pas l'existence. Tu ressens peut-être déjà un changement dans ton esprit. Une sorte d'anticipation mélangée à un calme étrange. Une assurance silencieuse que quelque chose est différent. Ce n'est pas ton imagination. C'est mon esprit qui te confirme que le mouvement est en cours. Je réponds à tes prières non pas avec du retard, mais avec une précision parfaite. Je ne me précipite pas, et je ne rate jamais rien. Ce qui vient de moi arrive exactement au bon moment, préparé pour te bénir, pas pour t'écraser. Mon enfant, ne laisse pas le doute interrompre ce qui est en train de se déployer. Le doute parle souvent quand le changement est proche, parce que la peur sent que son temps s'achève. Tu entendras peut-être des pensées te dire « N'espère pas trop, protège-toi de la déception ». Je comprends pourquoi ces pensées existent. Elles sont nées dans des saisons où l'attente était douloureuse. Mais elles n'ont pas leur place dans ce moment. Ce n'est pas le moment de reculer. Ce n'est pas le moment de faire défiler ton écran pour passer à autre chose. Ce n'est pas le moment de retarder ton obéissance à cause de l'incertitude. Je te le demande, reste présent. Reste ouvert. Reste réceptif. Quand le ciel bouge, l'attention compte. La foi compte. Ta volonté d'écouter et de répondre compte. Je ne te demande pas de comprendre chaque étape. Je te demande simplement de ne pas te détourner quand je m'approche. Ne rate pas ce moment en le traitant à la légère. Il y a des moments où une seule décision, un seul acte de confiance, un seul instant d'ouverture permet à un miracle de se manifester pleinement. Je te parle avec autorité maintenant, parce que c'est important. Aujourd'hui est le jour où le ciel répond. Pas demain. Pas un de ces jours. Aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tout doit apparaître instantanément. Mais cela signifie que le résultat est désormais en marche. La réponse a été libérée. La solution a été activée. Et je t'invite à agir avec moi. Si tu attends trop longtemps, tu risques de vouloir recréer un moment qui était fait pour être vécu, pas analysé. Ne confonds pas l'attente sur moi avec la résistance à moi. Attendre, c'est un acte de confiance. Résister, c'est retarder l'obéissance. Tu reconnaîtras la différence à la paix ou à l'absence de paix dans ton cœur. Quand je t'appelle à avancer, rester immobile te semblera lourd. Cette lourdeur n'est pas du repos. C'est de la tension. Je veux te libérer de cette tension en te guidant vers le mouvement. Je ne te demande pas de sauter seul. Je tiens ta main. Je stabilise tes pas. Je ne te pousse pas dans l'inconnu sans soutien. Je marche avec toi vers ce que j'ai déjà préparé. Le saut que tu vois devant toi n'est pas dans les ténèbres. C'est vers l'alignement. C'est vers le but. C'est vers un avenir qui correspond à la croissance que tu as déjà vécue. Reste attentif, maintenant. Ne laisse pas les distractions t'éloigner. Ne laisse pas de vieilles habitudes te convaincre que ceci n'est qu'un message de plus, un moment que tu pourras revoir plus tard. Certaines instructions sont sensibles au temps. Celle-ci en fait partie. Ce que je te demande maintenant fera sens plus tard, mais ça doit être choisi maintenant. Lâche le besoin de voir tout le chemin. Tu n'as besoin que du prochain pas. Lâche la pression d'être parfait. Tu n'as besoin que d'être volontaire. Lâche la peur du changement. Le changement est la porte d'entrée vers ce que tu as prié pour recevoir. Tu ne peux pas rester le même et recevoir quelque chose de nouveau. La transformation demande du mouvement, et le mouvement demande de la confiance. Laisse-moi te donner un exemple concret, quelque chose que tu peux toucher du doigt. Tu connais cette histoire, peut-être. Un homme en France, cadre dans une entreprise, a attendu une promotion pendant des années. Il voyait des collègues moins compétents que lui monter en grade. Il priait, il demandait à Dieu. Pourquoi pas moi? Il commençait même à douter de sa valeur. Un jour, son entreprise a annoncé une restructuration. Tout le monde avait peur. Lui, il a senti une paix bizarre. Et finalement,
On lui a proposé un poste bien plus élevé que ce qu'il espérait, dans une autre ville. Il a dû déménager, quitter ses habitudes. Mais ce déménagement lui a ouvert des portes qu'il n'aurait jamais eues s'il était resté à sa place. Son retard n'était pas un refus. C'était un détour. Un détour vers quelque chose de plus grand. Pense à cette mère de famille à Dakar. Elle a prié pour que son mari change, pour que son fils revienne à la maison. Rien ne bougeait. Elle était épuisée de prier pour les mêmes choses. Un jour, elle a arrêté de supplier. Elle a juste dit, « Seigneur, même si rien ne change, je te loue. » Elle a lâché prise. 3 mois plus tard, son fils est revenu, sans qu'elle insiste. Et son mari, voyant sa paix intérieure, s'est adouci. Ce n'est pas une formule magique. C'est une loi spirituelle. Parfois, cesser de forcer, c'est laisser Dieu forcer à ta place. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Rester là à cogiter? Ou bien tu vas respirer un bon coup, fermer les yeux, et dire, « Père, je te fais confiance. Je ne comprends pas tout, mais je dis oui. » Il y a un verset que j'aime te rappeler dans ces moments-là. Il est dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Tu le connais peut-être par cœur. Mais je veux que tu l'écoutes comme si tu l'entendais pour la première fois, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Attends, relis-le bien. Projet de paix, pas de malheur. Pas projet de punition. Pas projet de retard éternel. Paix, avenir, espérance. C'est ça, mon plan pour toi. Pas ce que la peur t'a raconté. Pas ce que tes échecs passés t'ont laissé croire. Paix, avenir, espérance. Alors écris-le quelque part, si ça peut t'aider. Écris, je ne recule plus par peur. J'avance par confiance. Et partage ce message autour de toi. Pas pour me faire plaisir comme un devoir. Parce que quelqu'un d'autre en a besoin, juste là, dans ton entourage. Peut-être ton voisin, ta sœur, un collègue. Ce texte que tu es en train de lire, il n'est pas seulement pour toi. Tu es un pont. Et en le partageant, tu affirmes ta propre foi. Dis-le, maintenant, même à voix basse, je t'aime plus à chaque souffle, Jésus. Ta présence me porte chaque jour. Fais-le. Ce n'est pas une formule, c'est un ancrage. Et regarde, le ciel bouge pour toi. Ce qui va se dérouler à partir de maintenant confirmera ce que je te dis en ce moment. Alors respire. Relève la tête. Et attends-toi à l'inattendu. Parce que ça vient. Je vois des fardeaux se lever. Ces fardeaux que tu portes depuis si longtemps que tu avais presque oublié ce que ça faisait d'être libre. Tu sais de quoi je parle. Ce poids sur tes épaules, cette boule dans ton ventre, cette fatigue que rien ne semblait vraiment soulager. Eh bien, je vois tout ça commencer à bouger. Je vois la paix revenir dans des endroits de ton cœur qui étaient remplis d'anxiété. Je vois la clarté remplacer la confusion. Je vois des opportunités s'ouvrir là où il n'y avait que des impasses. Je vois la force revenir en toi. Pas cette force dure qui te pousse à encaisser sans rien ressentir. Non. Une force douce qui t'apporte du repos et de la confiance. Tu es plus proche que tu ne le penses. Plus proche que tu ne le ressens. Plus proche que tu n'oses l'espérer. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Ne mesure pas le progrès seulement par ce qui change à l'extérieur de toi. Parfois, le premier signe d'un miracle, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Quand ton cœur se met à croire à nouveau, même doucement, même avec hésitation. Quand ton esprit commence à se détendre, comme un poing qui se desserre. Quand tes pensées passent de la peur à l'attente, de « et si ça rate » à « et si ça marche ». Ça, mon enfant, c'est la preuve que quelque chose de réel est en train d'arriver. Je ne suis pas en train de jouer avec toi avec des belles paroles. Je te prépare avec la vérité. Le miracle qui se dirige vers toi n'arrivera pas pour te détruire ni pour t'écraser. Il arrive pour guérir, pour restaurer, pour t'aligner avec ce pourquoi tu as toujours été destiné. C'est pour ça que la préparation comptait. C'est pour ça que le timing comptait. C'est pour ça que tu avais besoin de la force que tu portes maintenant. Alors reste avec moi. Ne décroche pas. Ne retourne pas dans ces vieilles habitudes de doute. Tu es venu trop loin pour faire demi-tour maintenant. Le ciel t'a entendu. Le ciel a répondu. Le ciel est en mouvement. Et si tu continues à écouter, à faire confiance, à dire oui, tu commenceras à voir de tes propres yeux ce qui a déjà commencé dans l'invisible. Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est une réalité présente. Ton miracle est déjà en chemin. Mon enfant bien-aimé, prends ma main maintenant et écoute attentivement, parce que ce que je vais te dire est très important. Ce n'est pas un moment pour traîner. Ce n'est pas un moment pour écouter à moitié. Je te parle avec amour, mais aussi avec fermeté, parce que l'amour protège ce qui est précieux. Et ta destinée m'est précieuse. Je ne te bouscule pas par impatience.
Je te guide parce que le timing compte et que tu es à un point où il faut bouger. D'abord, je te demande de ne pas ignorer ce que tu ressens en ce moment. Ce tiraillement dans ton cœur, ce mélange d'urgence et d'espoir, cette petite voix qui te dit que quelque chose doit changer. Ne l'éteins pas. C'est ma voix qui dépasse tes peurs et tes habitudes, qui t'appelle en avant. Tu as appris à te convaincre de laisser passer des moments comme celui-ci. Tu as appris à remettre à plus tard, à trop réfléchir, à dire plus tard, parce que plus tard semble plus sûr. Mais plus tard, t'as déjà coûté la paix. Je ne veux pas que tu rates ce qui est pour toi parce que la peur se déguise en prudence. Ne retarde pas l'obéissance. Obéir ne veut pas dire que tu as toutes les réponses. Ça veut dire que tu me fais assez confiance pour bouger pendant que je parle. Quand je touche ton cœur, quand je pousse ton esprit, quand je rends quelque chose clair en toi, réponds. L'hésitation émousse la clarté. Attendre trop longtemps permet au doute de parler plus fort que la vérité. Je ne te préviens pas pour te faire peur. Je protège ce que j'ai préparé pour toi. Certaines bénédictions sont liées au mouvement, pas à l'attente. Certaines portes ne restent ouvertes que pour ceux qui sont prêts à avancer quand on les invite. J'ai besoin que tu lâches ce que tu as serré si fort par peur. Lâche la peur d'être déçu encore une fois. Lâche la peur de faire le mauvais choix. Lâche la peur de me faire entièrement confiance. Tu as porté ces peurs longtemps, et elles ont façonné tes décisions plus que tu ne le réalises. La peur t'a dit de rester là où tu es, même si là où tu es ne te donne plus la vie. La peur t'a dit de t'accrocher à ta douleur parce qu'elle est familière. Mais je ne t'ai pas créé pour vivre prisonnier de la peur. Alors lâche aussi l'amertume. Je sais qu'elle s'est formée comme une protection. Je sais qu'elle vient du fait d'avoir été blessé, oublié, incompris ou trahi. Je sais qu'elle t'a aidé à survivre à des moments où les choses n'étaient pas justes. Mais l'amertume n'est pas faite pour rester. Elle alourdit ton cœur et embrouille ta vision. Tu n'as plus besoin de l'amertume pour être fort. Tu es plus fort maintenant. Lâche-la entre mes mains. Je m'occuperai de ce qui t'a blessé. Je ferai justice là où c'est nécessaire. Tu n'as pas à porter ce fardeau plus longtemps. Lâche aussi les trop-pleins de réflexion. Tu as essayé de tout résoudre dans ta tête. Ressasser des conversations, imaginer des issues, te préparer à tous les échecs possibles. Je comprends pourquoi tu as appris ça. Préparer le pire te semblait plus sûr qu'espérer. Mais trop réfléchir n'est pas de la sagesse quand ça remplace la confiance. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre par la raison. Il y a des pas qui n'ont de sens qu'après que tu les as faits. Je te demande de calmer suffisamment ton esprit pour m'entendre clairement et me suivre simplement. Fais-moi confiance. Complètement. Pas à moitié, pas avec prudence. Entièrement. La confiance ne veut pas dire l'absence de peur. Ça veut dire me choisir, moi, même quand la peur est là. Confiance, c'est croire que je vois ce que tu ne peux pas voir, que je sais ce que tu ne sais pas, et que je t'aime plus profondément que tu ne t'aimes toi-même. Quand tu me fais confiance, tu n'as pas à contrôler les résultats. Tu n'as pas à te protéger de toutes les souffrances possibles. Tu te reposes dans le fait que je te conduis. Je veux que tu comprennes ceci clairement. L'hésitation peut faire rater des bénédictions. Ce n'est pas parce que je te punis. C'est parce que les moments passent. Le timing compte. Quand la marée monte, tu avances avec elle. Quand une porte s'ouvre, tu la franchis. Quand je parle, j'agis.